bateau. Tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Et les mouettes me disent bonjour, bonjour. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bien, très bien. Alors on embarque pour la Nouvelle-Angleterre, la future Nouvelle-Angleterre, c'était il y a 4 siècles, en 1620. Oui. Des fameux pèlerins qui partaient d'Angleterre, qui allaient sur la Virginie. Normalement, finalement. Oui, la Virginie, la terre vierge. Du nom de la reine d'Angleterre à l'époque. Absolument. C'était pas Blake qui avait baptisé ou non, c'était avec Raleigh. Raleigh, bien Walter sûr. Raleigh. Voilà, en honneur de la reine. De la reine Et donc, Élisabeth Ier. Première colonie il y a 400 ans. Oui, exactement. Alors en fait, ils y vont un peu à l'aveuglette parce qu'ils ne vont pas arriver en Virginie, mais ils vont arriver dans le Massachusetts, un petit peu plus au nord, Cape Cod, qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Mais en fait, toute l'histoire commence avec Henri VIII, roi d'Angleterre, au XVIe siècle, qui décide de devenir le chef de sa propre église, d'où la naissance de l'église anglicane. En rupture avec Rome, tout ça parce que Rome n'avait pas voulu accepter son divorce avec sa première épouse. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la création de cette église d'Angleterre, donc l'église anglicane, va pousser la création de petites églises chrétiennes, vous savez, les Quakers, justement, et les fameux pilgrims, voilà, les pèlerins, qui font partie de ces petites entités chrétiennes, mais qui cherchent la pureté. D'où le fait qu'on les appelle les purs, enfin, c'est des puritains, vous voyez, c'est comme ça que tout cela a vu le jour. Et ils sont partis le 21 novembre. Alors voilà, absolument. Ils ont quitté l'Angleterre, ils ont d'abord ils ont quitté Southampton, puis ils sont passés par Plymouth. Vous allez me dire, c'est un détail, mais non, vous allez comprendre qu'ils partent définitivement de Plymouth, d'où la création aux États-Unis de New Plymouth, qui va devenir aujourd'hui la ville de Plymouth qu'on connaît dans le Massachusetts. Alors, pourquoi décident-ils de partir? Parce qu'ils ont d'abord quitté l'Angleterre pour se réfugier en Hollande, ce qu'on appelait les pays unis à l'époque, protestants absolument. Et puis d'un seul coup, ils apprennent qu'il est fort possible que l'Angleterre se saisisse de cet État. Alors ils ont décidé de partir. Ils cherchent un endroit où se poser, et il y avait effectivement la Virginie qui existait depuis quelque temps, où on accueillait les colons. Alors les colons qui pouvaient payer leur voyage, eh bien c'est tout. Quand ils arrivaient là-bas, ils travaillaient, et ils travaillaient pour eux. Mais ceux qui ne pouvaient pas payer, l'entreprise les emmenait et ils travaillaient 7 années pour rembourser leur passage. On retrouve ça un petit peu, vous savez, tous ces passeurs qui font passer ces gens venus d'Afrique et qui en souffrent terriblement et à qui on prend tout pour justement obtenir ce passage. On a l'impression que rien n'a véritablement changé. Donc ils sont 102 à bord de ce navire. Je vous propose de regarder des images, évidemment, pour nous permettre de entièrement d'époque. Entièrement d'époque. Oui, là c'est vrai que ça ne va pas bouger beaucoup, sauf tout à l'heure. On va voir des images parce que figurez-vous que le Mayflower, il existe un Mayflower 2 qui a été construit en 1957 et qui navigue et que l'on peut visiter parce que l'original a disparu, mais on peut visiter le numéro 2 à Plymouth dans le Massachusetts justement. Alors, à bord, il y a 102 personnes. C'est un navire marchand. C'est pas du tout fait pour transporter des passagers. Il y a des femmes, des hommes, des enfants. Il y a même une naissance à bord pendant la traversée, parce que la traversée dure 60 jours. 60 jours, 2 mois, vous voyez, par rapport à... moins d'une semaine aujourd'hui. Oui, maintenant, c'est extraordinaire. Et on le disait, Christophe Colomb, c'est pareil, 60 jours, même chose, pourtant, bien des siècles plus tôt. Et là, quand ils sont à bord, eh bien, le commandant, Mills Standish, prend les 41 pères de famille, les réunit, et ils vont passer un pacte, le pacte du Mayflower. Et c'est ce qui va donner naissance à la future Constitution, on peut appeler ça comme ça, oui, des États-Unis qui seront créés bien des années plus tard, presque un siècle et demi plus tard. Donc tout cela est très important pour les Américains, ce Mayflower, fleur de mai, qui a hésité entre la Virginie et le Massachusetts. Et quand ils arrivent là-bas, évidemment, ils trouvent des Indiens, ils vont essayer de vivre avec eux, ils vont essayer de cultiver la terre, ils vont essayer de vivre tout simplement. 50% des passagers, c'est-à-dire plus de 50, vont disparaître la première année parce que la vie est très difficile, on le comprend bien. Voilà ce fameux Mayflower 2 que l'on voit à l'image. Et les 50 autres ont décidé l'année suivante, en 1621, de fêter cet anniversaire. En se disant, voilà, on va fêter notre arrivée il y a 1 an. Le pasteur qui les a accompagnés les accompagne encore, évidemment, religieusement.
Mais là, il s'agit de fêter ça. Et à table on va prendre ce qu'on vient de découvrir, la dinde. Ouais. Le dindon. Vous auriez vu la tête de la dinde à travers la vitre du four. La pauvre. T'es contente. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, le président des États-Unis, Donald Trump, comme ses prédécesseurs, va gracier l'une de ces dindes. C'est très symbolique aux États-Unis. Oui. Ça veut dire qu'en fait, on offre cette dinde pour les générations futures. C'est ça l'idée. C'est la symbolique du futur. Donc tout cela va se passer aujourd'hui, puisque c'est demain le Thanksgiving Day, c'est-à-dire le jour d'action de grâce, où on rend grâce. C'est une vraie fête nationale. C'est tous les 4e jeudis du mois de novembre. Donc jeudi, pour cette année 2017, c'est demain, jeudi 23 novembre. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.